Madame, Monsieur, bonjour. Chef d'entreprise, commandant en chef à la casquette militaire. C'est l'esprit et la lettre d'une nouvelle parution au titre évocateur de la tranchée au marché. 20 principes militaires qui inspirent les entrepreneurs à succès. Fruits civilo-militaires, des expériences plurielles et complémentaires de deux têtes couronnées camerounaises, bien faites et bien pleines. Le colonel Roger Cuchet, stratège militaire chevronné, et Serge Armel Didou, ingénieur et entrepreneur visionnaire. Comment les grandes batailles et conflits militaires historiques peuvent inspirer la gestion des entreprises contemporaines avec ce qu'on pourrait baptiser les lions indomptables des affaires, avec le fameux fighting spirit, le mental des guerriers. Invité Triple D, l'un des auteurs, le colonel Cuchet. Bonjour mon colonel. Bonjour monsieur Ayarma. Et on commence par là, pourquoi la tranchée? La tranchée, parce que je viens de terminer 36 années de service au sein de nos forces de défense et de sécurité. J'aime bien le dire, 36 années sans punition, mais j'ai commis des fautes, mais c'était des fautes pardonnables. La tranchée, je sors de la tranchée parce que j'ai connu 4 grands moments de rupture dans ma carrière. Je me suis battu à Bakassi de capitaine à lieutenant-colonel. J'ai fait 2 ans au Darfour, 2 ans en Centrafrique. Et j'ai été le premier commandant de la 41e brigade d'infanterie motorisée, la fameuse 41e brime contre le Boko Haram. Et enfin, ma carrière, la fin, j'étais diplomate militaire attaché défense à qualité dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, je sors de la tranchée. Alors, de la tranchée au marché, est-ce que l'inverse est possible du marché à la tranchée ou alors c'est sens interdit? Non, c'est possible du marché à la tranchée. Ça veut dire, est-ce qu'un capitaine d'industrie peut être un guerrier? Je réponds oui. Derrière chaque capitaine d'industrie, sommeille un officier stratège. Et on le dit, derrière Alexandre le Grand qui était un grand guerrier, on retrouve toujours Aristote qui est un philosophe. Même si sur le plan physique, le capitaine d'industrie avec l'âge serait un peu amoché, ne peut pas être soumis aisément à certaines contraintes du terrain, mais sur le plan de la pensée, sur l'état de l'esprit, oui, chaque homme d'affaires, chaque capitaine d'industrie est un général en chef, c'est un stratégos. Alors, mon colonel, d'où part l'idée d'écrire ce livre, le déclic? À quel moment vous êtes convaincu que le civil pourrait emprunter aux militaires pour garantir ses performances en entreprise? Le monde des affaires obéit aux mêmes règles que la guerre. Et l'analyse des grands conflits de l'humanité constitue une source d'inspiration, à la fois pour les leaders en général et les capitaines d'industrie en particulier. Ça, c'est le préambule. Mais le déclic vient de ce qu'à la retraite, dispensant des conférences sur la stratégie militaire appliquée aux entreprises et aux administrations, à certaines de nos entreprises, à la rencontre d'Amel Djidou, on s'est dit pourquoi ne pas formaliser cela et le mettre à la disposition de tous les capitaines d'industrie, de tous les leaders en général, parce qu'il s'agit de mener les hommes à la bataille économique. Alors, notre pause actuelle, avant d'entrer dans le vif du sujet, les principes militaires qui inspirent les entrepreneurs à succès et pourquoi pas les acteurs de la décentralisation. Pause actuelle. Après 48 heures d'études, les documents soumis à l'examen des grands conseillers passent comme lettre à la poste. Aucune délibération n'est rejetée. Sur le terrain des réalisations, les ouvrages finalisés ou en cours augurent de belles perspectives pour les populations de Bafoussam. Le traitement en bitumage tricouche de certaines rues, nous avons eu la pose des lampadaires solaires, quelques autres constructions comme des caniveaux dans la ville, les dépenses de personnel, les dépenses liées à la propriété de la ville. C'est au total plus de 3,8 milliards de francs CFA investis. Le préfet de la MIFI, Christophe Fofier-Bouidia, a recommandé l'accélération des travaux du marché B et de la bibliothèque municipale, ainsi que la maturation du projet de la gare routière Bafoussam-Fumbot. Fundon, la localité se transforme au fil du temps et prend progressivement les allures d'une cité moderne où il fait bon vivre. Plusieurs infrastructures de base sortent des terres comme des champions, des salles de classe, des hangars et boutiques dans les marchés, des points d'eau réalisés ça et là, autant d'initiatives visant à améliorer les conditions de vie des populations. We have a total of
En 2024, nous avions un total de 18 projets. Tous les projets inscrits dans le budget d'investissement public ont été réalisés et plusieurs autres du plan présidentiel de reconstruction sont en cours. Réunis en session du conseil municipal, les acteurs ont salué la dynamique de la politique de décentralisation voulue par le chef de l'État depuis la tenue du grand dialogue national. Le préfet du Boyo, Seydou Moussa, ainsi que les faunes présents à ces travaux ont saisi cette occasion pour appeler les uns et les autres à renforcer davantage la collaboration avec les forces de maintien de l'ordre pour que la paix puisse régner de façon définitive. Les communes du Nord-Ouest doivent être plus performantes et cela passe par une maîtrise du budget programme. Un défi à relever selon le président de l'Association des communes et villes unies du Cameroun dans cette région. Avant, on a exécuté des programmes de budget annuels et ça nous crée des problèmes. Ça fait en telle sorte que quand un projet coûte plus que ce qu'on a, on ne peut pas programmer. Réunis à la National School of Local Administration, ces maires, secrétaires généraux, trésoriers municipaux et autres acteurs s'approprient les outils nécessaires. Au bout de 3 jours, chaque commune doit pouvoir assurer à plusieurs niveaux. Sa capacité à mobiliser les ressources, sa capacité à dépenser ces ressources de façon rationnelle. Une planification à moyen et à long terme. Fixer des objectifs à moyen et à long terme atteignables avec les moyens disponibles. Carte sur table, mon colonel, de la tranchée au marché, il s'agit de militariser les entreprises ou alors d'insister sur la formation militaire complémentaire pour tout bon manager. Alors, notre objectif, Armel et moi, c'est de transformer nos entreprises en unités guerrières économiques. Parce qu'on le veuille ou non, il faut bien prendre conscience que nous sommes en guerre. Et il y a des guerres qui se remportent sans tirer un seul coup de feu. Et tant qu'on n'aura pas changé l'état d'esprit, tant qu'on n'aura pas, quand on ne se sera pas posé la grande question de big question, de big ideas, comme le disait le général Petrus, quand on ne sera pas posé le grand pourquoi, nous serons toujours vaincus et longtemps encore nous serons des esclaves. C'est pour ça que l'état d'esprit doit changer. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on va dans une entreprise parce qu'on veut gagner de l'argent, construire une maison, épouser une femme, faire des enfants et s'arrêter là? Est-ce qu'on va dans une entreprise parce qu'on veut économiser de l'argent pour s'envoler au Canada? On a tout faux. Essayez donc de poser la grande question, c'est regarder la nation. La nation, il s'agit à la fin de sortir du court-termisme, d'avoir la stratégie du temps long, parce que la stratégie c'est la conscience du temps long, de sortir des sentiers battus et de comprendre qu'il faut poser des actes dont l'impact va au-delà de votre personne. C'est l'idée que nous avons. Voilà, cette idée, avec le co-auteur de l'ouvrage Serge Armel Didjou, ingénieur, entrepreneur, propose que les entreprises camerounaises en particulier et africaines en général se positionnent comme des unités militaires, des bataillons pour aller à la conquête du marché national d'abord et ensuite le marché mondial. Oui, nos entreprises doivent prendre conscience des grands enjeux du monde. Oui, nous sommes en guerre, aucun acte politique, économique ou social n'est anodin aujourd'hui. La guerre économique s'entend. La guerre économique s'entend, oui. Il ne s'agit pas d'utiliser des armes, mais il s'agit d'utiliser les armes de l'esprit. Et là, c'est là où la transposition, parce que si la guerre militaire est entendue comme affrontement sanglant entre deux groupes, dont l'objectif est de détruire l'un des groupes, la guerre économique, c'est un affrontement entre deux groupes dont l'objectif n'est pas de détruire l'un des groupes, mais de le dévancer, de vendre plus que lui, de produire plus que lui, d'occuper plus le marché. Alors, quels sont les outils que nous avons dans la guerre militaire qu'on peut prendre, moduler, et je le précise bien, ce n'est pas du copier-coller, c'est du copier, modifier, coller. Alors, est-ce que l'état d'esprit seul peut résoudre cette équation? Est-ce qu'il suffit juste de changer d'état d'esprit? Encore faudra-t-il peut-être se donner les moyens, j'allais dire, les grands moyens de ces ambitions? Enfin, nous avons vu des grandes entreprises avoir des grands moyens et sombrer. Parce qu'elles ne se sont pas posées la bonne question. Et nous sommes persuadés que ce n'est pas les finances qui manquent à nos entreprises. Ce n'est pas l'argent, c'est l'état d'esprit. C'est poser la grande question, le grand pourquoi, the big ideas.
Chaque Camerounais, chaque Africain aujourd'hui doit se poser la question, doit rechercher le big ideas. Nous ne devons plus rester dans les petits terris. On doit sortir de nous-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, poser des actes dont la portée va au-delà de notre personne. Dans l'artillerie, on dit petit bon, petit con. Si vous pensez sur votre seule personne, sur votre seule famille, vous avez tout faux. Il faut sortir de là et poser des grandes questions. Donc en fait, c'est l'état d'esprit de guerrier, de pugnacité, d'accrocheurs qui vont nous permettre de sortir de ce marasme économique. Peut-être des stratégies innovantes qui permettent qu'avec peu de moyens, qu'on puisse faire de grosses choses. La stratégie dans l'une de ces déclinaisons, c'est jeter un pont entre des ressources qui sont toujours limitées et des objectifs qui sont illimités. Le véritable stratège, ce n'est pas celui qui résout les problèmes avec les moyens symétriques, mais c'est celui qui a des moyens asymétriques par rapport aux objectifs et réussit à les résoudre. Or, l'expérience montre que nos moyens seront toujours limités, mais les objectifs seront toujours plus grands. Et c'est pour cela donc que nous tous devons devenir des stratèges pour pouvoir à chaque fois transformer chaque difficulté en opportunité, en étant véritablement stratège. 20 principes militaires pour inspirer les capitaines d'industrie, les chefs d'entreprise. Le préfacier de cet ouvrage, le ministre Joseph Betty Assomo, parle d'ouvrage de découverte managériale et de développement personnel, conseiller à tout manager en quête de solutions innovantes. Nous n'allons pas éplucher ces 20 principes ici, mon colonel. On va peut-être établir ce parallèle entre les secrets de la victoire en guerre et les clés du succès en entreprise ou des victoires dans les compétitions économiques. Alors, vous me donnez l'occasion, Idouane, d'exprimer ma profonde gratitude à M. Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la Présidence et de la Défense, qui a été mon dernier chef militaire et qui a préfacé ces livres. Moi, je le remercie parce que préfacer ces livres lui a donné une certaine légitimité, une certaine profondeur et une certaine épaisseur. Moi, je lui en sais gré. Effectivement, dans le document, dans l'ouvrage que nous avons écrit, les 20 principes, il y en a 3 qui sont les principes fondamentaux de la guerre: l'économie des forces, la liberté d'action et la concentration des efforts. Si nous prenons la concentration des efforts, Napoléon disait « Je gagnais toutes mes batailles parce qu'à la veille, je concentrais toutes mes forces sur le point à attaquer ». Donc il ne s'agit pas de disperser ses énergies sur plusieurs fronts, mais il s'agit de se concentrer sur l'essentiel. Aller droit au but. Aller droit au but, mais en étant attentif aux autres opportunités. C'est ça le principe de la concentration des efforts. Puisque nous avons vu que les moyens sont toujours insuffisants, il faut bien pouvoir donc les concentrer là où il faut. Maintenant, le principe de l'économie des forces. Le principe de l'économie des forces, ça rejoint à peu près cela. Ça ne veut pas dire ne pas utiliser ses forces, mais il s'agit d'une allocation judicieuse des moyens matériels, humains, intellectuels et psychiques pour pouvoir, à partir du moment où ils sont insuffisants, atteindre des grands objectifs. Un bon dosage. Un bon dosage, voilà, un savant dosage entre les moyens. C'est ça le principe de l'économie des forces. Enfin, le principe de la liberté d'action, oui. En guerre, on dit qu'il faut pouvoir combattre là où l'on veut, quand on veut, malgré l'ennemi. Nos capitaines d'entreprise doivent se dire qu'ils doivent pouvoir vendre là où ils veulent, comme ils veulent, malgré la concurrence internationale et nationale qui sont essentiellement féroces. Voilà, en ramassant. Moi, j'ai retenu aussi connaître toi-même et connaître, je vais parler plutôt du concurrent, le connaître également. Et j'ai aussi retenu la surprise. Est-ce que c'est la lâcheté? Non, la surprise, ce n'est pas la lâcheté. Sun Tzu disait, le stratège, l'armée doit fonctionner comme l'eau. L'eau qui ruisselle, évite les montagnes, évite les collines, évite les arbres pour submerger l'ennemi au dernier moment. C'est ça le sens de la surprise. C'est ça, ce n'est pas de la lâcheté, c'est ça le sens de la surprise. Alors, dans le champ économique, il s'agit d'anticiper, il s'agit de surprendre. Voilà, d'anticiper d'un capitaine d'industrie qui découvre une niche, qu'il s'y investit en silence, qui se donne les moyens d'y arriver et qu'un beau jour, on trouve ces produits sur le marché. Il aura pris de court tous les autres concurrents. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, comment les acteurs de la décentralisation pourraient eux aussi tirer profit des enseignements de cet ouvrage, mon colonel? Parler de la décentralisation, ça fait
3 fois déjà que j'interviens au REDEO, organisé par le Conseil régional de l'Ouest, qui organise des rencontres de découverte et d'exposition économique. Je pense qu'à cette occasion, nous partageons toutes ces informations aux entrepreneurs, aux capitaines d'industrie et qui en tirent un bon profit. Et est-ce que vous avez des attentes particulières vis-à-vis des maires et même des exécutifs des conseils régionaux? Ah oui, notre collaboration leur est acquise sur simple demande. Ah oui, s'ils veulent acquérir ces nouveaux outils d'analyse et d'aide à la décision, qu'est la stratégie militaire appliquée aux entreprises d'administration, nous sommes disponibles. Leur demande est déjà validée. Nous sommes disponibles. À parcourir les 360 communes du Cameroun? Je serai disposé à le faire. Déjà, on peut stratégiquement ne pas parcourir les 300 communes, mais je crois qu'il y a une commune des villes réunies. Ils peuvent se regrouper en un point et en 72 heures, je leur ferai discussion, comme je l'ai fait dans d'autres pays qui ont sollicité notre modeste expertise. Alors, quel accueil déjà réservé à cet ouvrage? Quels sont les échos qui vous parviennent jusqu'ici? Pour vous dire vrai, j'ai été surpris de voir un reportage sur une télévision ivoirienne de cet ouvrage. J'ai été surpris de recevoir une demande de 300 livres en Côte d'Ivoire. J'ai été surpris de recevoir une note verbale de remerciement d'une ambassade au Nigeria. Au Nigeria, qui m'a... parce qu'ils étaient tombés sur le livre. Moi, je pense que cet accueil est encourageant. Je pense que ce sont les Burkinabés. Les Burkinabés qui ont beaucoup apprécié le livre et qui en demandent. Donc, je pense que l'accueil est chaleureux, c'est encourageant. Nous voulons pas juste que les Camerounais soient en reste par rapport à cette mouvance. Nous voulons que les Camerounais soient les premiers à s'approprier de cet outil d'analyse et d'aide à la décision. Vous avez vu, c'est un livre qui se lit aisément, très facilement, bien compartimenté. Et quel est votre cœur de cible? Vous ne ratissez pas totalement large. Je crois qu'il y a une cible prioritaire par rapport au message véhiculé dans cet ouvrage. Oui, alors, il y a plusieurs cibles. D'abord, la première cible, c'est les camarades militaires en activité. Pour leur dire que les concepts militaires qu'ils apprennent pour faire la guerre militaire peuvent être utilisés dans la guerre économique. Ensuite, les camarades qui sont à la retraite, leur dire que la retraite, ce n'est pas la fin, c'est le début d'une autre carrière. Et j'aime bien le dire, je suis toujours ahuri lorsqu'un officier va à la retraite et va élever les porcs, les poules et faire les champs. Non, un officier, un commissaire de police qui a fait la carrière, a suffisamment vu, a suffisamment entendu, il doit pouvoir structurer toute cette expérience et la partager. On doit faire les champs, on doit faire l'élevage comme un hobby. Donc, les camarades de la retraite, oui, ce livre est pour vous. Et enfin, les capitaines d'industrie. C'est un nouvel outil d'analyse et d'aide. C'est des outils très pratiques à utiliser. Vous pouvez lire un principe militaire. Ahmed, dans le livre, donne sa transposition dans l'entreprise. Et nous disons comment est-ce que ce principe peut être utilisé dans votre entreprise, qu'elle soit grande, petite ou moyenne. Donc, la cible est suffisamment large. Voilà, une large cible dans cet ouvrage. Je rappelle le titre de la tranchée au marché, 20 principes militaires qui inspirent les entrepreneurs à succès. Alors, je ne sais pas si c'était par ordre de mérite, les différents principes que vous avez énumérés. Je vais commencer par le premier, connaissance de soi et de l'ennemi. Qu'est-ce que vous avez en termes de chars, en termes d'avions, en termes de bâtiments de la marine, en termes d'hommes, en termes de soutien logistique? Vous devez vous connaître d'abord. Ensuite, vous devez savoir qui est en face de vous. Quelles sont ses capacités? Connaissant, par exemple, que vous avez beaucoup plus de moyens de combattre en l'air que lui, vous faites tout à ce moment-là pour que le combat se passe dans les airs. La même chose. Lorsque vous vous lancez dans un marché, quelles sont vos possibilités? Est-ce que vous avez l'appui financier nécessaire? Est-ce que vous avez les hommes nécessaires? Est-ce que vous avez l'intelligence nécessaire pour le faire? Tous ces éléments réunis vous permettent donc de regarder quels sont les concurrents sur le marché. Quels sont ceux qui vendent déjà ce produit? Quels sont ceux qui fabriquent déjà ce produit? À partir de ce moment, donc, vous savez quel angle d'attaque vous devez avoir. Est-ce que vous l'affrontez directement, affrontement direct? Est-ce que vous allez de flanc parce que vous n'avez pas assez de moyens? Donc il est important de se connaître et de connaître
et son ennemi et son concurrent. Deuxième principe, la flexibilité, s'adapter au nouvel environnement ou mourir. Voilà, la flexibilité, il faut vous adapter ou bien vous allez mourir parce que dans toute l'histoire du monde, de la guerre, aucune opération militaire ne résiste au premier coup de feu. Tout change. Tenez, le général Eisenhower, au débarquement en Normandie, lorsqu'il a lancé l'opération D-Day, il avait dans sa poche 2 lettres. Une lettre dans laquelle il disait « Nous avons lancé l'opération aujourd'hui, nous avons réussi, honneur à nos hommes qui sont battus ». Et dans sa poche droite, il avait une autre lettre dans laquelle il disait « Nous avons lancé l'opération, nous n'avons pu prendre pied en Normandie, nous avons perdu des hommes, j'en assume l'entière responsabilité ». C'est cette incertitude de la guerre qui fait qu'à chaque fois, on doit pouvoir s'adapter, être flexible. On ne doit pas chercher un plan stratégique préconçu, quelle que soit sa pertinence. Il faut être prêt à changer. De toute façon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, dit-on régulièrement. Alors les autres principes, il y a la manœuvre indirecte, il y a l'initiative, il y a la mobilité. Il y a bien de choses à découvrir. Vraiment, c'est un livre que nous conseillons, n'est-ce pas, à ceux qui veulent se lancer dans le monde assez complexe des affaires. Nous nous débrouillons donc dans cet ouvrage à relever les concepts militaires, à parler de leur utilisation dans le monde de la guerre et à les transposer dans le monde de l'entreprise. Il est aisé à lire. Alors, à quand la version anglaise? Très bientôt. Il ne faudrait pas qu'elle se cannibalise avec la version française. Très bientôt, nous aurons la version anglaise sur le marché. C'est d'ailleurs un must pour nous, c'est un devoir. Alors j'espère que, mon colonel, vous n'êtes pas pressé de faire le tour du monde. Laissez d'abord les Camerounais, n'est-ce pas, s'approprier ces principes et de pouvoir décoller dans ce monde des affaires. Bon, voyez-vous, j'ai l'heureuse fortune, Amel et moi, d'avoir été les initiateurs. C'est aux Camerounais de s'en approprier le premier. Voyez-vous, si une entreprise jamaïcaine est intéressée par le livre et nous appelle pour faire des conférences, nous n'allons pas dire qu'il faut attendre que les entreprises camerounaises nous invitent d'abord. Donc nous invitons les entreprises camerounaises à être les premiers à s'en approprier. Déjà, nous félicitons les premières entreprises qui, même avant l'apparition du livre, je vais citer Camtel, je vais citer Sodecoton, je vais citer la CNPS, je vais citer la CBC, je vais citer l'université de Soave, le professeur de Beauté, je vais citer le master de cybersécurité de l'université de Tchang. Voilà, je vais citer Neptune Oil, des entreprises camerounaises qui, même avant la sortie du livre, avaient perçu la pertinence et ont donné notre expertise, n'ont pas regardé. Donc déjà, nous n'allons pas nous auto-censurer en disant qu'il faudrait qu'on fasse tout le tour du comment aller à l'extérieur. Nous demandons aux entreprises camerounaises de nous contacter et nous sommes disposés à partager toutes ces connaissances. Merci mon colonel. C'est moi qui vous remercie et merci à la CRTV. Merci à Charles Ndongo qui m'a fait des merveilles avec cette télévision qui nous fait honneur. C'était Triple D en tenue militaire pour prêcher la discipline militaire en entreprise et dans les collectivités territoriales décentralisées, mais aussi la créativité et l'innovation. Et surtout, les principes militaires qui riment avec succès économique dans un environnement compétitif et parfois hostile. Au revoir.